Bienvenue dans l'entretien de Gabon 24 qui rencontre pour vous le patron de la culture gabonaise, le ministre d'État Alain-Claude Bilibinzé, qui nous reçoit ici dans ce temple plein de vie, site retenu pour accueillir désormais le Grand Musée national d'art du Gabon. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour Ismaël. Alors, à votre actif, deux fêtes populaires, Gabon 9 provinces, la fête des cultures, puis encore la restitution d'objets d'art culturel à l'Afrique par la France. On va également parler de cette reconnaissance des droits d'auteur aux artistes locaux. De quoi procède toute cette politique du gouvernement autour de la culture? Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de repréciser les choses. D'abord, la fête des cultures, nous n'avons fait que continuer. C'est une initiative du père Mbabessol, du temps où il était maire de Libreville, et le ministère de la Culture a continué l'expérience. Gabon 9 provinces, c'est autre chose. Il s'agissait de valoriser le potentiel culturel de nos provinces, et qui est immense, qui est énorme, que l'on retrouve aussi bien dans la chanson, dans la musique, dans les arts, dans les lettres également. Et donc on a été à la deuxième édition qui a connu un franc succès populaire. Là on va aller sur une troisième édition. Mais tout ceci participe en réalité d'une politique publique. Faire en sorte que les Gabonais se réapproprient leur culture, qu'ils soient fiers de leurs identités, parce que pendant très longtemps on a pensé que l'homme cultivé, c'était celui qui savait ce qui se passait à l'extérieur. Aujourd'hui, on essaie d'inverser la tendance pour que chacun retrouve d'abord ses racines avant, ensuite, de s'étendre au monde. Et l'image que prend le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il dit que le Gabonais doit être comme cet arbre qui a ses racines profondément enfuies et dont les branches vont au-delà. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est vrai que derrière tous ces chantiers, le grand artisan reste le chef de l'État. Est-ce que vous-même, sur le terrain politique, vous ne verrez pas à une reconnaissance personnelle? Mais écoutez, toute action commune est d'abord guidée par un engagement personnel. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments qui participent d'une politique publique, mais chacun apporte sa touche. Et je pense qu'il n'est pas inutile d'avoir une touche personnelle dans ce qui se fait. Une sensibilité aux arts, aux lettres, à la culture de façon générale, à la musique. Je pense avoir une sensibilité particulière qui est liée à la fois à mon parcours à l'université, mais aussi en tant que jeune Gabonais qui s'intéresse à ces questions-là. Donc effectivement, je suis imprégné des questions de culture et d'identité et j'aimerais pouvoir partager aux Gabonais et aux Gabonais. Voilà, prenons le volet restitution des biens culturels à l'Afrique par la France. Vous étiez de ce fameux rendez-vous de Paris qui a proclamé donc la restitution de ces biens culturels. Quelle était pour vous la portée historique de cette initiative du président Macron? D'abord, il a eu beaucoup de courage. Si cette initiative était appliquée en l'état, de nombreux musées français se retrouveraient en difficulté par rapport à l'Afrique, mais aussi par rapport à d'autres régions du monde. Lorsque vous visitez un musée comme celui du Quai Branly, qui est un musée consacré en fait aux arts premiers, et c'était une passion du président Chirac, vous vous rendez très bien compte que de l'Afrique à l'Océanie, tout le monde s'y retrouve. Et donc si ces biens devaient restituer, retrouver leur lieu d'origine, ce musée ne fonctionnerait plus. Donc c'est une belle initiative avec beaucoup de courage. Et on est donc parti de la restitution à un autre concept désormais, c'est la circulation. La circulation, c'est un concept qui nous convient. Il y a des œuvres qu'il faudra restituer entièrement. Le principe, c'est d'abord de reconnaître la paternité, savoir que c'est une œuvre gabonaise. Et étant une œuvre gabonaise, est-ce qu'on a intérêt à ce qu'elle ne réside qu'au Gabon? On a donc intérêt à ce que le Gabon, à travers cette œuvre, arrive à être connu par le monde entier. C'est le cas aujourd'hui des masques Kota, des reliquaires Kota Maongwe, des masques Ngil Fang et des reliquaires Fang également. Donc c'est important que ces notions de circulation soient bien comprises par tous. Ça veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui un espace dédié à la conservation et à l'exposition des œuvres. Mais si cet espace n'accueille que des œuvres gabonaises, au bout de 5 ans, de 10 ans, on aura tout vu. Donc il s'agit aussi de faire en sorte que cet espace accueille des œuvres autres que gabonaises. On aura le temps de parler des fonctions de ce musée national que vous venez de mettre en chantier. Monsieur le ministre d'État, est-ce qu'il y a une explication historique à ce que l'on pourrait qualifier de séquestration du patrimoine culturel gabonais à l'étranger? Disons simplement que le Gabon culturel existe. Mais le Gabon a aussi une histoire qui est liée à l'évangélisation, à la colonisation. Et ce qui se passait dans notre pays comme patrimoine culturel traditionnel, comme rite,
etc., a été voué aux gémonies par l'administration coloniale, aidé en cela par le religieux. Et donc de ce point de vue, il s'est passé que le Gabon est rentré une forme de confidentialité au niveau de sa culture. Et cette confidentialité a vu ses œuvres confisquées par l'administration coloniale et exportées à l'extérieur. Donc le Gabon n'est pas seul. De nombreux pays africains ont vécu cela. Et donc aujourd'hui, il y a une forme de retour, une forme de réappropriation par les Gabonais de leurs identités, de leur culture. Et ça passe notamment par la restitution des biens. Oui, la restitution des biens, la circulation, comme vous le dites si bien, les termes ont changé. Est-ce que derrière ça, il y aura une, par exemple, réparation financière qui va suivre cette restitution à hauteur du dommage qui a été causé au Gabon? C'est un débat. En ce qui nous concerne, c'est la vision du chef de l'État. Il ne faut pas le voir en termes financiers. D'abord parce que c'est très difficile à évaluer et ensuite quasiment impossible à obtenir. Il faut le voir plutôt en se disant, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est essentiellement une manière pour nous de nous réapproprier notre patrimoine et à travers le patrimoine, notre passé et à travers ce passé, évidemment, comment bâtir l'avenir. Il ne faut pas le voir en ces termes. La restitution pour nous, c'est c'est une œuvre gabonaise, elles sont gabonaises ces œuvres-là. 2, les Gabonais ont le droit, chez eux, de venir voir ces œuvres, d'où ce musée. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'on peut retrouver les œuvres gabonaises? Est-ce qu'il y a d'autres capitales occidentales qui abritent les œuvres gabonaises? La France, la Belgique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Hollande sont des œuvres qui sont parties du Gabon, mais en fonction de celui qui a fait la recherche, en fonction de l'origine, est-ce que c'était un prêtre américain, un pasteur américain, est-ce que c'était un administrateur belge? Donc tout ceci a fait en sorte que ces éléments-là se sont retrouvés et puis à la circulation. Ces œuvres-là se retrouvent dans les collections privées et aussi dans certaines collections publiques. Et donc il y a une circulation qui fait que, effectivement, dans plusieurs capitales à travers le monde, il y a des œuvres gabonaises. Oui, Paris a été la première étape. Est-ce que vous comptez poursuivre cette campagne de restitution des biens culturels du Gabon? Disons que c'est une campagne qui se fait avec le soutien de l'UNESCO. Et l'avantage, c'est que l'UNESCO est une organisation mise en place précisément pour sauvegarder la culture des peuples. Et donc c'est par l'UNESCO qu'on va pouvoir atteindre plus facilement les autres régions du monde. Et l'idée étant d'amener tout le monde autour d'une même table et faire en sorte qu'effectivement cette question soit posée et résolue. Alors, ces biens dont la restitution a été donc proclamée par Emmanuel Macron à Paris lors de ce fameux rendez-vous, sont-ils où aujourd'hui? D'abord, ce n'est pas encore fait. Il a mis en place une équipe pour réfléchir et qui doit faire une restitution ce mois de novembre précisément. Et c'est pour cela qu'avec le chef de l'État, il a été question de faire en sorte que premièrement on soit présent à Paris, et nous avons été présents à Paris, qu'on fasse connaître le point de vue du Gabon sur le sujet, on l'a fait connaître, mais au-delà, qu'on se dote d'un espace. Quel est-il le point de vue du Gabon? Le point de vue du Gabon, c'est qu'il vaut mieux effectivement adopter le principe de la circulation des biens culturels. Et il faut que le Gabon mette en place un fonds dédié au rachat de certains biens, notamment auprès des collections privées, parce qu'il faut qu'on se réapproprie ces biens. Pour ce qui est des collections publiques, il y a des négociations engagées directement avec des instituts qui conservent ces biens. Ça va être le musée de Quai Branly, mais d'autres musées également. Et nous avons eu l'avantage, grâce à un certain nombre de soutiens, d'accueillir ici à Libreville un certain nombre de responsables du Quai Branly pour nous aider à dimensionner notre musée. Et nous avons travaillé sur leur concept. Vous avez déjà en projection la destination que va prendre ces biens culturels? D'abord, le musée. Ensuite, organiser des expositions pour la jeunesse gabonaise. Et une fois qu'on aura dans notre pays obtenu à Libreville, comme à Port-Gentil, comme à Franceville, d'autres espaces bien aménagés, ces biens vont circuler à l'intérieur du pays et également à l'extérieur. Alors nous parlons justement de ce musée que vous avez mis en branle, qui est en chantier, bientôt il va être inauguré. Comment est-il compartimenté? D'abord, c'est un musée qui a été voulu par le chef de l'État. Là-dessus, franchement, c'est imparable. C'est vraiment voulu par lui, soutenu par lui également. Et le musée est compartimenté de sorte que nous avons un espace central, le bâtiment principal. Nous avons tenu à préserver l'aspect extérieur du bâtiment, qui est un bâtiment ancien, qui date d'avant l'indépendance. Et donc, nous souhaitons garder ce bâtiment pour ne pas le défigurer. Et donc, on a maintenu l'aspect extérieur du bâtiment. Donc, ce sera l'espace principal qui va accueillir des expositions temporaires, que ce soit l'art traditionnel,
l'art moderne, la peinture, la photo, les sculptures, etc. Et nous avons un autre espace. Nous avons aménagé une forme de grotte des masques. C'est important l'histoire de la grotte parce que pour échapper à la répression de l'administration coloniale, les populations sont entrées dans une forme de confidentialité et beaucoup d'objets ont été cachés dans des grottes ou sous terre. Et donc on a reconstitué cette grotte et cette grotte sera en fait une forme de parcours des masques où on pourra avoir une exposition un peu plus permanente. Ensuite, il y a une bibliothèque parce que naturellement, il y a de la documentation ancienne qui va devoir être exposée ici et accessible au public jeune, aux étudiants, aux élèves, aux chercheurs. Il y a un espace qui sera dédié à l'écoute des bandes anciennes. Et j'ai découvert une expression grâce au musée La Bandothèque. Donc c'est là où on conserve les bandes anciennes. On est en train de les numériser et là aussi on pourra écouter les bandes anciennes. C'est intéressant parce que je suis allé voir, il y a des bandes sur le Mwiri, sur le Bwiti, sur le Ndjembe, sur le Ndjobi. Donc il y a des éléments importants qui ont été Et ces bandes existent en France? Elles existent au Gabon déjà. Elles existent au Gabon déjà. Elles ont été récupérées il y a longtemps et donc on va essayer de les numériser et les mettre à disposition du public. Et puis il y a un espace qui peut accueillir des petits spectacles d'art moderne, d'art traditionnel, de musique, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu. Et il y a l'espace central qui nous accueille aujourd'hui, le jardin. On est en train d'identifier les différentes essences au Gabon pour que les enfants qui viennent visiter, en même temps qu'ils voient ce qui est exposé au musée, puissent également comprendre un peu les différents éléments de la nature, notamment ces arbres qui sont ici. On comprend que le projet n'est pas modeste, monsieur le ministre d'État, même si vous ne voulez pas le dire. Il y a taille humaine. Oui, justement, la taille humaine, voilà. C'est quoi le coût du projet, justement? Ah, ce sont des questions qui fâchent. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, parce que là, il y a eu la réhabilitation, il y a eu des équipements, et puis il y aura l'acquisition des biens pour les premières expositions. Donc le chiffrage, je n'ai pas suivi directement parce que ça a été fait avec le cabinet du président, avec le ministère, avec le trésor également. Donc une fois que tout ceci aura été bouclé, je pourrai donner un chiffrage définitif. Vous êtes très frileux sur la question des budgets? Non, je ne suis pas frileux. C'est simplement que si je vous dis aujourd'hui, ce sera un coût partiel. Et donc il vaut mieux attendre la fin pour donner un coût définitif. Au moment de l'inauguration, on donnera le coût. Mais pour le moment, c'est partiel. Ça doit être une affaire de milliards de francs CFA. Ah, il n'a pas coûté si cher que ça. Le moindre sou a été utilisé avec parcimonie. On a fait des appels d'offres pour identifier qui peut aménager le jardin, qui peut faire l'aménagement intérieur et nous sommes allés vraiment au mieux disant. Alors, donc, comment on compte rentabiliser un tel investissement? D'abord parce qu'il y a un public important, c'est le public scolaire et universitaire. Il faut absolument que ce musée ne soit pas un espace mort, que ce soit un espace de vie culturelle qui fera en sorte que effectivement les élèves puissent avoir une programmation et l'on saurait que bon, mais telle école, ce sera tel jour et puis ce sera quand même payant. Parce qu'il faut entretenir, il faut que cet espace vive, mais qu'il soit surtout préservé. Donc oui, effectivement, ce sera ça. La question des coûts de fréquentation ne relève pas du ministre d'État en charge de la culture. Non. La fréquentation, le coût d'accès, tout ça va être étudié par l'équipe qui prend en charge la gestion du musée. Nous, on est sur les grandes lignes, les grandes politiques publiques. Après, effectivement, n'allons pas dans ces détails-là qui relèvent du directeur du musée. Voilà, on sait que l'histoire des musées en Afrique est récente, elle date de la Révolution française. Une fois à l'intérieur, qu'est-ce qu'on pourra y retrouver en termes de chefs-d'œuvre? Ouf, il y a déjà une collection importante qui existe dans les réserves du musée actuel. Ça part des masques Fan, des masques Gil, des reliquaires Kota, des masques Teke, des masques Kwele. Et donc c'est un ensemble de pièces très importantes qu'on va pouvoir retrouver. Mais comme je l'indiquais, il y aura aussi des pièces importantes à l'étranger. On pourra emprunter pour des expositions. Je pense qu'une exposition qui pourra être faite l'année prochaine, mais c'est une idée. Vous savez que le Gabon a accueilli Cher Hamidou Bamba et qu'il y a aujourd'hui tout un mouvement de Mouroud qui existe. On pourra avoir une exposition chez Cher Hamidou Bamba parce que là aussi, il s'agit de valoriser ce qui est africain au-delà de ce qui est gabonais. On a parlé de la fréquentation, on a parlé de tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais on pourrait bien vous faire le reproche, monsieur le ministre, qu'il y a déjà eu un musée dans ce pays qui a été très peu fréquenté, sinon mal connu du public gabonais. Ce musée, pourquoi faire? C'est un peu comme si vous me disiez que parce que le musée n'a pas bien fonctionné, il ne faut plus en faire.
D'abord, cet espace nous a été gracieusement prêté par un opérateur, je ne vais pas le citer. Il manquait d'espace, il manquait de modularité, il manquait d'une opération marketing pour le faire connaître. On a tenu compte de tout ceci, on en a tiré des leçons et là, on a plus de modularité, plus d'espace et il faut une démarche marketing pour faire connaître le musée, le faire fonctionner. Et là, il y aura des partenariats avec l'université, avec des centres de recherche pour que régulièrement, on ait des choses à présenter. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'en faire un milieu de vie culturelle. Un espace où on peut avoir des débats, on peut avoir des rencontres, des colloques, des séminaires, et donc en faire un espace de vie sur la culture gabonaise, mais aussi découvrir les jeunes artistes. Attention, encore une fois, il y aura l'aspect musée, mais il y aura l'aspect vie culturelle. C'est fondamental. Si ce milieu n'attire que ceux qui viennent visiter les pièces de musée, on aura du mal effectivement à le faire vivre. Et puis, ce n'est pas dans nos cultures d'aller au musée. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler et progressivement, on va y arriver. C'est pour ça qu'il faut miser sur les élèves, les plus petits déjà, les plus grands et les étudiants. Quelle politique d'incitation à la fréquentation de ce musée? Est-ce qu'on va faire des bandes annonces à la télévision? Est-ce qu'il y aura des publicités? Ça va se faire comment? Ça relèvera du cahier de charge de la direction du musée, à qui on va fixer clairement des objectifs à atteindre. Et elle-même va imaginer les politiques publiques à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Ne me demandez pas de réfléchir à leur place. Je crois qu'il faut laisser le champ à l'équipe qui sera mise en place de pouvoir travailler. J'imagine combien de fois ce n'est pas une sinecure de tout vous demander, de faire en même temps. Oui, je comprends, monsieur le ministre, mais dites-nous, installer des collections ou des objets d'art dans un endroit comme celui-ci, est-ce que c'est si exceptionnel? Bien sûr que c'est exceptionnel. Bien sûr, parce que d'abord, beaucoup de ces pièces, notamment lorsqu'elles viennent de l'étranger, il faut des garanties, il faut des assurances, il faut de la sécurité. Et cet espace offre toute la sécurité indispensable avec caméras de surveillance, avec gardiennage, avec, pour ce qui est de certaines pièces, il faut respecter un taux d'humidité, il faut respecter une température. Donc tout ceci a été étudié, mais c'est exceptionnel. Ne vous en faites pas, il ne s'agit pas simplement de venir déposer une pièce et s'en aller. Il s'agit aussi de savoir comment on la dépose. Il y a donc toute une scénographie à mettre en place, une direction artistique pour aller rechercher des bonnes pièces, etc. Donc ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas mon travail, les spécialistes le feront. Oui, justement, comme ce n'est pas votre travail, vous avez au moins une idée de ce que seraient donc les défis que ce musée-là va relever. Premier défi, la fréquentation. Second défi, être connecté à d'autres musées à travers l'Afrique et le monde pour permettre la circulation. Troisième défi, s'inscrire dans la recherche et la préservation. Donc il faut lancer des collectes à nouveau parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de collecte au Gabon. Il faut à nouveau lancer des collectes. Et enfin, un défi très important qui me paraît essentiel, c'est la production. Le musée doit pouvoir produire un certain nombre d'éléments tels que des documents écrits, tels que des documents audiovisuels et sonores et gagner le défi du numérique. Il faut absolument qu'on soit présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde va sur les réseaux sociaux, donc avoir un musée qui n'a pas de site internet, qui n'a pas de page Facebook, qui n'a pas de site, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà. Voilà, justement, on va parler aussi de qui aura accès à ce musée et à quelles conditions. On a parlé de la fréquentation du musée par le public, mais en tant qu'artiste, qui peut venir ici et à quelles conditions? Ça, c'est la direction du musée qui va le fixer, mais j'espère simplement qu'elle tiendra compte de la nécessité de faire connaître les jeunes artistes, les jeunes sculpteurs, mais aussi ceux qui sont plus confirmés, plus anciens. Oui, bon, mais ce sera la direction de... Mais notre cahier de charge, il est en train d'être élaboré, il sera très clair. Hein. On a besoin que ce soit un milieu de vie culturelle. Encore une fois, j'insiste, vie culturelle, ça veut dire que beaucoup d'artistes gabonais, comprenez artistes peintres, sculpteurs, n'ont pas d'espace d'exposition. Ce musée pourra être un espace qui va les aider sans changer du tout la vocation principale d'un musée qui est quand même d'exposer des pièces d'un certain calibre et d'une certaine ancienneté. Monsieur le ministre d'État, est-ce que dans votre cahier de charge, vous avez prescrit un agenda culturel à ce musée? On est en train de travailler sur l'agenda culturel. Nous espérons faire l'ouverture du musée dans quelques mois, dans 2-3 mois. Et nous espérons faire une ouverture du musée autour d'une thématique qui est très claire, le Gabon terre de Bouti. Parce que le Bouti, c'est gabonais. Le Bouti, c'est à la fois philosophie, c'est à la fois une religion, c'est un élément thérapeutique, c'est un élément qui identifie le Gabon également. Et à travers le Bouti, il y a tout ce qui est autour. L'iboga, les chansons, la musique, les rythmes. Donc oui, on va aller sur un agenda culturel avec une programmation annuelle.
Oui, est-ce que ce musée, par exemple, pourrait avoir des démembrements à l'échelle nationale? Ah, Ça mais risque là- de faire déjà lourd à l'intérieur du pays. Mais non, mais voyez-vous, l'idée, c'est qu'effectivement, à long terme, chaque capitale provinciale puisse disposer d'un musée. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite en besogne. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un musée. Commençons par bien l'exploiter, commençons par faire en sorte qu'il fonctionne et n'allons pas nous disperser à faire plusieurs choses à la fois. S'il y a des jaloux, ils se déplacent, ils viennent à Libreville. Lorsqu'il y a un seul musée de Quai Branly à Paris, qu'on soit en province ou à l'étranger, on va visiter ce musée. Donc on ne va pas multiplier les musées parce que chacun en veut, ce ne sera pas possible. Même si on multiplie les bâtiments, on ne peut pas multiplier les œuvres. Si vous aviez un mot de fin à la fin de cet entretien, quel serait ce mot de fin? Qu'est-ce que vous demanderez au public par rapport à ce chef-d'œuvre qui est mis à leur disposition? D'abord, nous sommes en train de travailler à finaliser. Dans 2 mois, le musée sera inauguré. Il faudra que le public gabonais vienne au musée parce que c'est leur musée. Il faut qu'ils viennent s'approprier leur identité, leur culture, c'est fondamental. Mais ensuite, et c'est le dernier message, ceci ne pourra fonctionner que si les Gabonais renouent avec la fréquentation des espaces culturels. C'est leur espace et c'est à eux d'en faire un espace de vie culturelle. Monsieur le ministre d'État, merci de nous avoir suivis, mais surtout merci pour C'est votre moi qui vous disponibilité. remercie. C'est moi et bonne suite, bonne continuation. Merci.